Et je vais parler sur l'endurcissement du cœur. Et je vais parler aussi du salut. Je voudrais ce matin peut-être rejoindre le grand nombre de personnes. Il y a un grand nombre de personnes qui s'interrogent avec angoisse sur la possibilité de perdre son salut. Il y a des gens qui ont cette peur après avoir cru goûter à la grâce et marcher un temps avec le Seigneur. Est-il envisageable de tout abandonner finalement? Et si oui, du coup, que faire? Comment persévérer? Et cette question, c'est une question profonde qui traverse les siècles dans la communauté chrétienne. La Bible elle-même, pour être tout à fait honnête avec vous, présente deux aspects d'une même réalité. Et c'est ce que je vais essayer avec beaucoup de soin. Et il fallait vraiment que vous puissiez m'accompagner ce matin. Mais je vais essayer de vous présenter ces deux réalités. D'une part, comme on l'a vu dans Romains 8, la promesse ferme et inébranlable de Dieu, que c'est lui qui nous préserve. Amen. Mais d'autre part, l'exhortation pressante à persévérer, à demeurer fidèle et ne pas renoncer. Il y a là un équilibre, quelque chose de fort. Certains citent des versets pour affirmer que une fois sauvé, toujours sauvé. Il y en a qui sont dans ce courant de pensée. Et d'autres répondent avec d'autres passages en disant « Attention, il est possible de faire naufrage ». Du coup, plutôt que partir dans un débat théologique, je vous propose d'écouter ce que l'Écriture vraiment nous dit dans toute sa richesse et d'en tirer à la fois un avertissement solennel, c'est sûr, mais un encouragement profond. Mais Dieu nous dit ce matin à chacun d'entre nous, n'endurcissons pas nos cœurs ce matin. Amen. Merci Alain. Parfait. Et je vois dans la parole de Dieu qu'il y a ce double enjeu, cette double compréhension. Il y a deux pôles de vérité biblique. Le premier, c'est vraiment cette grâce qui sauve. Et comme je dis, ce sont des vérités bibliques. La grâce qui sauve et qui garde. Paul l'affirme avec une clarté absolue. Il n'y a pas de doute. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Il y aura plusieurs passages ce matin. Si vous voulez noter, notez-les. Ils vont être mis aussi à l'écran. Ce sont des passages qui sont très importants. On va parler aujourd'hui sur cela. Donc ce sont des choses qui peuvent être importantes pour que vous puissiez à votre tour aussi donner et partager tout cela. Ce passage dit, c'est par la grâce que vous êtes quoi? Sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de Dieu. C'est une grâce et c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Le salut est un don, une grâce imméritée que nous recevons par la foi. Et Jésus l'assure dans Jean chapitre 10 verset 28. Il l'assure, il dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » C'est quelque chose de fondamental, c'est tellement fort. Je veux parler surtout aux baptisés ce matin, à ceux qui vont se faire baptiser. Quelle promesse rassurante pour nous. Notre salut ne repose pas sur nos propres forces, mais repose sur la puissance de la fidélité du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Et c'est tellement important. Mais il y a un deuxième pôle et une deuxième vérité. C'est cette persévérance à laquelle vous et moi, on est appelés. Cependant, Jésus nous exhorte également, Matthieu 10, verset 22, regardez ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Et il avertit, Jean 15, verset 6, regardez ça. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Paul renforce cette mise en garde. Ce n'est pas quelque chose qui est un jeu, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Regardez Romains 11, verset 22. Il dit, si tu demeurer, c'est tellement important, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi,
aussi tu seras coupé. Et encore, 1 Corinthiens 15, verset 2. Vous êtes sauvés si vous le retenez. Après, il dit un petit peu plus. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est fort. Ce sont des textes qui nous interpellent, qui nous chamboulent. Moi, ça me chamboule. Mais il y a une question qui, pour moi, nous fait comprendre cette réalité aussi de responsabilité de la part de l'être humain. C'est la question qui touche même à la dignité de l'être humain aux yeux de Dieu. Dans cette dignité se manifeste notamment justement le fait que Dieu nous a accordé le libre arbitre. Et parce que Dieu nous accorde le libre arbitre, il laisse la possibilité, qui pour moi est la possibilité la plus incroyable, qui est une marque de la liberté, de ce souci de la liberté chez l'être humain, que Dieu voulait pour lui, mais qu'en même temps est un défi immense pour ma tête, pour ma compréhension. C'est le fait que Dieu laisse l'opportunité à l'être humain de lui dire oui ou de lui dire non. Dieu laisse ça. Parce qu'il l'aime, parce qu'il est plus soucieux que quiconque de la liberté de l'être humain. Il nous a donné la possibilité de décider et surtout les amis, il nous laisse l'opportunité de le choisir librement lui par amour. Non pas par contrainte, non pas parce que simplement il est Dieu, il soumet. Non, c'est pas ça. Il veut qu'on le choisisse par amour et cet amour véritable ne peut exister sans liberté. Il ne peut pas exister sans... Et s'il n'y a pas la possibilité de refuser, il n'y a pas non plus la beauté d'un oui sincère. Je m'explique ce matin. Ainsi, le libre arbitre n'est pas une faiblesse du plan de Dieu. C'est ça qui nous fait exploser la tête. Ce n'est pas une faiblesse du plan de Dieu, mais c'est une expression de sa grandeur, de la valeur qu'il accorde à l'homme. Dieu désire une relation volontaire, une relation consciente, une relation vivante. Quelqu'un dit Amen ce matin. Mais du coup, comment les deux? Comment on jongle avec les deux? Est-ce qu'on est dans une contradiction? Comment concilier ces deux affirmations? Faut-il choisir entre la sécurité du salut et l'exigence quelque part de la persévérance? Non, mes frères et sœurs. La Bible ne se contredit pas, elle maintient une tension, mais une tension sainte qui nous garde finalement dans une bonne attitude. Il nous dit veillez, il nous garde vigilants. Notre salut est assuré par la grâce de Dieu, alléluia. Mais il implique notre engagement à demeurer dans la foi. Il y a des personnes qui sont très, très frileuses quand on parle d'apostasie. Ce mot apostasie est un mot qui fait peur, vous êtes d'accord avec moi? L'apostasie, les amis, est un terme qui suscite l'angoisse, qui désigne en fait l'abandon, et voilà ce qui est vraiment l'abandon volontaire et délibéré de la foi en Christ. Mais on l'aime, hein? Il ne s'agit pas, l'apostasie ne s'agit pas d'un simple doute ou d'une crise passagère, je me fais comprendre. Non, il s'agit d'un rejet conscient et affirmé. Voilà ce qu'est l'apostasie. Un rejet conscient et affirmé de la personne. Il est possible pour ceux qui, une fois la Bible dit dans Hébreux 6, c'est du verset 4 à verset 6, mais je vais essayer de réduire, je vais peut-être le dire autrement, mais ceux qui ont été autrefois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes et qui sont tombés, de les renouveler encore à la repentance. Il y a quelque chose là. Ce texte n'est pas destiné justement, n'est pas destiné à terroriser un croyant qui est sincère. Non, mais il avertit celui qui joue avec la grâce. Il y a des gens qui jouent avec la grâce, les amis. Regardez, 1 Jean chapitre 2, verset 19 dit aussi quelque chose de fort. S'ils avaient été des nôtres, en parlant de ceux qui ont quitté, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous.
Et Paul met en garde, 1 Timothée 1,19 nous dit, quelques-uns ont rejeté la bonne conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi. On ne fait naufrage que si l'on est réellement en mer. Je me fais comprendre là. Donc ça ne parle pas de la probabilité de quelqu'un qui aurait pu peut-être penser qu'il était vraiment converti et qu'il ne l'est pas. Non, non, non. Là, ça parle de quelqu'un qui, délibérément, tourne encore une fois le dos. Et je résume donc pour dire que certains, nous pouvons effectivement questionner peut-être la sincérité de leur conversion, la véracité de leur nouvelle naissance. Avec le temps, le fruit nous montre que peut-être il ne l'était pas. Mais pour d'autres, non. Il semble inévitable de penser que l'endurcissement du cœur peut aller si loin qu'il nous conduit à devenir même apostates. C'est quelque chose de sérieux, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a chez tout être humain un risque important, et c'est ce risque-là, d'endurcir son cœur. Je voudrais insister un petit peu plus là-dessus. Laissez-moi développer quelques instants. Hébreux 3, versets 7 et 8. C'est ce texte qui parle très clairement de cet avertissement qui est fort. Ainsi comme le dit le Saint-Esprit. Regardez, ainsi comme le dit le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le conseil d'un pasteur. Non, non. Ainsi comme le dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement, et ça je voudrais être clair, l'endurcissement ne se définit pas comme une rébellion ouverte. Parce que parfois les gens pensent que c'est une sorte de rébellion ouverte et après on fait des manifestations, on commence à mal parler de l'endroit, on fait une mauvaise réputation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas ça nécessairement les amis. Mais l'endurcissement c'est une indifférence progressive à la grâce de Dieu, à ma relation avec Dieu. Je m'explique ce matin. Une indifférence progressive, c'est une profonde perte de sensibilité. Et on le voit les amis, peut-être qu'avant on pleurait quand on entendait parler de la croix de Jésus, ça bougeait nos entrailles, on se disait mais comment Jésus a pu faire ça pour moi? Comment est-ce qu'il a pu verser son sang? Comment est-ce qu'on a pu briser ses os de cette manière? Mais peut-être aussi qu'avec le temps, la parole qui te faisait trembler, aujourd'hui tu es là à la juger. Et c'est quelque chose qui peut se passer. Voilà très concrètement l'anatomie d'un cœur qui s'endurcit. Parce que la dureté du cœur, les amis, aussi fou que ça puisse paraître, il faut que quelqu'un l'entende ce matin, c'est un processus lent. C'est un processus lent mais mortel. C'est une pathologie qui transforme un adorateur véritable. On a un spectateur de culte. L'endurcissement est une anesthésie spirituelle. On peut être à l'église. Ce que je vais dire est peut-être fort, mais il faut qu'on l'entende ce matin. On peut aller à l'église, on peut chanter, on peut servir. Tout en ayant un cœur dur. Tout en ayant un cœur de pierre. C'est pourquoi on lit justement dans le même passage d'Hébreux, au verset 13, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est le principe de veiller en fait. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne soit endurci par la séduction du péché. Waouh! C'est tellement fort. Mes amis, le cœur ne devient pas endurci par accident. Le cœur ne s'endurcit pas par accident, mais par choix répété. Chaque fois que Dieu te convainc d'un changement, chaque fois que Dieu
t'amène à la repentance, chaque fois que Dieu chamboule ta conscience, chaque fois que Dieu t'impulse quelque chose à l'intérieur, mais que tu remets à demain, sans cesse à demain, on verra demain. On verra demain comment on sentira, on verra demain. Ça devient comme une croûte dans le cœur qui commence à s'épaissir. Parce que quand Dieu parle et que nous n'obéissons pas, c'est quoi le message qu'on est en train de donner au Saint-Esprit? Vous savez c'est quoi? C'est ta voix ne m'intéresse pas. Ta voix ne m'intéresse pas, ou peut-être ta voix ne m'intéresse plus. Le péché ignoré devient une habitude ou une coutume. Et cette habitude devient une mort spirituelle au bout d'un moment. Dire plus tard au Saint-Esprit finit un jour par dire jamais au Saint-Esprit. Et encore une fois, Hébreux, le verset 3 qu'on disait, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Peut-être pour avancer un petit peu plus, c'est dur comme message. Mais je respecte beaucoup trop la parole de Dieu pour ne pas dire ce que le Seigneur me partage de vous le dire. Pour être un peu plus bref peut-être ce matin, il y a 3 choses que je peux relever. En plus de ne pas écouter la voix de Dieu qui me semble des facteurs d'endurcissement du cœur. Peut-être la première chose, peut-être l'amertume, mon frère. Il y en a qui jouent avec l'amertume. Il y en a qui l'amertume devient une force. Je m'explique. Et les gens prennent une sorte d'énergie dans l'amertume, d'énergie dans cette colère, dans cette haine qu'il peut y avoir. Et ils sont animés par ça et ils se disent c'est grâce à ça que j'avance. Non mon frère, non ma sœur, l'amertume n'est pas bonne pour toi. L'amertume n'est pas bonne pour nous mon frère, ma sœur. L'amertume endurcit notre cœur. Et on a cet exemple avec Saül. Saül qui a laissé l'amertume commencer à envahir son cœur et il entendait des choses, il entendait chanter et il disait oui Saül a tué 1000 mais David en a tué combien? 10 000. Et Saül était chamboulé par ça, lui il était le roi, il disait mais comment? Non c'est moi qui dois être plus grand. Et il commençait à avoir une sorte d'amertume et cette amertume va détruire le destin de ce roi. L'offense non pardonnée est le chemin le plus court finalement vers l'endurcissement. Et un seul remède face à ça, il n'y a qu'un seul remède. Extirper la semence de l'offense dès qu'elle arrive. Refuse de marcher dans ça. C'est très important. Oh, le pasteur, il ne m'a pas salué. Je n'ai pas dit moi. Hein. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à ma place? C'est moi qui m'assois là. Ou alors au travail. Tu reçois une critique et ton cœur devient amer. On nous refuse un poste, on nous refuse quelque chose, et finalement c'est plus de la frustration, ça devient de l'amertume. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus, donne ça à Dieu immédiatement. Donne-le à Dieu, sinon ça va devenir comme un arbre. Et je te dis, un arbre est destiné à grandir, et un arbre donne des fruits, et l'amertume va donner des fruits. Et va donner des très mauvais fruits dans ton cœur. Saül, écoute-moi bien, c'est très important. Saül a préféré caresser la jalousie plutôt que d'embrasser son onction. Le ressentiment
verrouille en plus l'oreille de Dieu. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, avant même de te présenter devant moi, va et règle. Pourquoi? Parce que ça verrouille quelque part l'oreille de Dieu. Si tu gardes une offense, c'est comme si tu priais contre un mur en fait. Je m'explique ce matin? J'arrête ou je peux continuer? Il faut revenir dimanche prochain. Un autre facteur d'endurcissement, l'orgueil. L'orgueil dans toute... Vous connaissez le roi Nabuchodonosor? Ce roi de Babylone, ce roi qui regarda sa cité, vous savez, c'était énorme hein, ce qu'il y avait. Il va regarder la cité, il va dire, c'est moi qui ai fait ça. Comme ça, hein? Je pense la même posture. Et il y en a qui sont comme ça, hein? Pas ici, pas dans cette église. C'est moi. Heureusement que j'étais là. Heureusement que le Seigneur m'a appelé moi. Waouh. Et c'est à cause de son orgueil. Et ça a été tellement loin que Dieu a changé son cœur d'homme en un cœur de bête. La Bible dit qu'il est devenu comme un animal. Il a eu une sorte de schizophrénie terrible. Et il est devenu comme un animal. Par quoi? Parce que l'orgueilleux perd sa capacité à raisonner spirituellement. L'image est symbolique et profondément forte. L'orgueil rend l'homme animal. C'est ça qu'il fait. Quand je dis l'homme, c'est la femme aussi. Recevez aussi. L'homme orgueilleux pense qu'il a réussi par lui-même, alors qu'il n'est qu'une créature dépendante d'un vrai créateur. L'orgueilleux croit que ce qu'il possède est dû à son intelligence. L'orgueilleux croit que ce qu'il a est dû à ses capacités. Mais Dieu peut tout ôter en même temps. Dieu peut même ôter la raison en un instant pour montrer que le roi, c'est bien lui. Et Dieu fait ça. Et il y a une autre chose qui peut endurcir nos cœurs aussi, mes frères, c'est la familiarité. Je vais essayer de développer un petit peu là-dessus, mais le Seigneur m'interpellait il y a juste 2 semaines. On s'habitue à la présence de Dieu. On peut s'habituer à des cultes glorieux. On peut s'habituer à la réponse du Seigneur comme ça, audible. On peut s'habituer à tout ça, les amis. Et on croit que limite, ça nous est dû. Ça doit être là. C'est la moindre des choses. Je viens, après tout, je me lève tôt quand même. Et on s'habitue, les amis. On s'habitue de la même manière que le peuple d'Israël, un jour, s'est habitué à la manne. La manne qui était le pain de Dieu, le pain que le Seigneur voulait offrir, qui était tout ce qu'ils avaient besoin. Un jour, ils l'ont rejeté. Un jour, ça ne suffisait plus. Et ils ont trouvé ça comment? Ils ont trouvé ça fade. Oh, que le Seigneur garde nos cœurs, mes frères et sœurs. Que le Seigneur garde nos cœurs. Les églises peuvent être remplies de personnes avec plein d'exigences. On va se dire les termes ce matin, on est en train de se les dire. Donc, tant qu'à faire, on va jusqu'au bout. Ok? Il y a des personnes, ils sont là avec des exigences tout le temps. Ah non, la Sainte Seine, ça devrait être comme ça. Je regarde au ciel. Ah non, les chants, ça devrait être des chants comme ça. On devrait chanter plus des chants de l'époque, des années bissextiles. Ah non, on devrait quand même me préserver ma place. Pourquoi? Parce que je veux. Mon frère, ma sœur, quand toi et moi, nous venons ici, dans ce lieu de culte, quand toi et moi, nous venons ici, dans ce lieu qui devient un tabernacle, un lieu de rencontre, il ne s'agit pas de ce que toi et moi on veut, il s'agit de ce que Dieu veut pour nous. Et c'est tellement important de pouvoir le considérer. Parfois, au lieu de chercher Dieu,
On est là, on cherche toutes les erreurs. Je le sais. Ce n'est pas la première église où j'ai la joie de servir. Mais parfois, il y a toujours des gens qui sont là à chercher toutes les erreurs. Et je vous le dis sans aucune provocation. Mais si tu viens à l'église pour chercher les défauts chez le pasteur, tu repartiras avec une encyclopédie si tu veux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis rempli de défauts parce que je suis humain. Les orateurs qui sont ici sont remplis de défauts parce qu'ils sont humains. Les serviteurs sont humains. Mais par contre, je sais une chose, c'est que si tu viens chercher Dieu, alors même au travers d'un simple verset, au travers d'un refrain, au travers la prière d'un frère ou d'une sœur, Dieu te parlera. La question, c'est pourquoi es-tu là? Je crois que nous devons nous examiner. La question à se poser pour prendre la température est peut-être celle-ci. Est-ce que je tremble encore devant la parole de Dieu ou suis-je simplement devenu un auditeur professionnel? Apocalypse 2, verset 4. Tout le monde connaît ce texte, mais c'est tellement à propos de ce qu'on est en train de dire. Car je connais tes œuvres, je sais qui tu es, je sais les choses que tu as fait. Mais j'ai une chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Il y a une opportunité encore ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu étend encore sa grâce ce matin, mais il est vital de nous rappeler que sans Christ, souviens-toi juste qui tu étais avant Jésus. Sans Christ, notre cœur était un cœur de pierre. La Bible dit que par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et il a cette capacité de transformation. Il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Mais il semblerait que nous devons faire aussi attention à que notre cœur ne s'endurcisse pas. Qu'il ne s'endurcisse pas. Et je vais même aller plus loin en revenant à cette question de départ. Comment est-ce qu'on peut répondre au salut de Dieu? Comment l'honorer? Comment faire en sorte que jamais notre cœur devienne aussi dur au point de devenir un apostate? Et il y a un verset qui nous éclaire. Il y a un verset que pour moi, s'il y a un verset que vous pouvez retenir ce matin, retenez celui-ci. 2 Timothée 2, versets 13, 12 et 13. Il y a tout dans ce verset. Tout ce qu'on vient de dire est résumé dans ce verset. Regardez. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Quelqu'un dit Amen. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais regarde. Écoute, ouvre tes oreilles, garde ça dans ton cœur. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Et ce verset résume parfaitement la tension entre la persévérance et l'apostasie. Il y a ici ce mot, si nous persévérons. Il parle de toi et moi. Il parle de la responsabilité que toi et moi nous avons. Il dit c'est notre responsabilité. La foi, oui, la foi qui sauve est une foi qui dure, qui tient bon, qui combat, oui. Bien évidemment que nous avons besoin du Saint-Esprit et qu'il agit. Mais cela demeure quand même notre responsabilité. Si nous le renions, c'est clairement dit, une possibilité tragique. Renier volontairement et définitivement Christ et l'apostasie, c'est ça. Et Dieu respecte notre liberté jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mon frère, ma soeur. Mais la Bible dit aussi, si nous sommes infidèles, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Voilà notre humanité, voilà toute notre humanité face à la divinité de notre Seigneur. Si nous sommes infidèles, il s'agit de nos chutes, il s'agit de nos faiblesses, il s'agit de nos moments d'infidélité quotidienne, de tous ces combats qu'on mène. Mais la parole est claire. Lui, il reste fidèle. Quelqu'un dit avec moi, il reste fidèle. Il reste fidèle. Il ne nous abandonne pas à la première erreur, mon ami. Il nous relève, il nous corrige et il nous restaure. C'est pour ça
ça que la Bible dit, 7 fois le juste tombera et 7 fois je le relèverai. C'est tellement important. Mais il y a une différence cruciale ici qui existe sur ces points. Le péché nous fait tomber, mais la grâce nous relève. La grâce nous relève. Mais encore une fois, pour être juste avec les textes, l'apostasie est le choix de partir. Et Dieu ne force personne à rester. Le cœur de Dieu, c'est que tu sois attaché à lui. Mais parce que Dieu t'aime, il te laisse la possibilité aussi de pouvoir avoir ce choix. Dieu n'a pas créé des robots, mon frère, ma sœur. Dieu nous a créés à son image. Et lui, il a une capacité de décision qu'il nous accorde aussi. Alors, pour finir, il y a 2 dangers peut-être à éviter. 2 choses à éviter. Premier danger, vivre dans la peur de perdre son salut. C'est pas bon. Je parle à tous ceux qui sont nés de nouveau. Je parle à tous ceux qui sont sincères, qui peuvent avoir des moments de fragilité, je le comprends. Je suis moi-même dans cet état-là. Mais je parle à tous ceux qui ont cette peur constante. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas trembler à chaque faute. Je m'explique. La maturité que le Seigneur nous apporte, c'est cette capacité aussi de se dire non, non, non. Peut-être que Satan m'a eu, peut-être que j'ai trébuché, peut-être que je suis mal, peut-être que même je suis au pire de ma situation. Mais mon Dieu est vivant. Et je suis encore dans le temps de la grâce. Et sa grâce me relèvera. Sa grâce me relève. Dieu n'est pas prêt à te rejeter au premier faux pas. Non, non, non. On l'a vu dans Romains 8, c'était tellement fort. Personne ne va pouvoir nous arracher de sa main. Personne. Son amour est plus fort que vos faiblesses. Son amour est plus fort que nos faiblesses. Il reste fidèle même lorsque nous sommes infidèles. C'est pour ça que nous pouvons nous repentir. La grâce de Dieu nous appelle à ça, à nous repentir, à nous relever et à ne jamais douter de sa fidélité. Quelqu'un dit Amen. Mais il y a aussi un autre danger qu'il faut qu'on entende aussi ce matin. C'est le danger de vivre dans la souciance pour justifier une vie mondaine, une vie incohérente avec la foi. Je m'explique ce matin. Si vous méprisez votre salut au point de négliger la sanctification, de flirter avec le péché, de vous détourner de la communion fraternelle, de la prière, alors je dois vous donner cet avertissement parce qu'aujourd'hui, il est encore question qu'on écoute. N'endurcissez pas votre cœur. Une foi qui ne produit aucun fruit est une foi morte. Celui qui demeure en Christ porte du fruit. Mon frère, ma sœur, si tu es là ce matin, je t'encourage à persévérer, à demeurer en lui. Amen. Mais je pense que ça fait beaucoup de gauche-droite, hypercut et tout ça. Viens me rejoindre, mon frère, s'il te plaît. Frères et sœurs, la Bible, contrairement à ce que certains pourraient penser, ne propose pas un système théologique simpliste. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc comme certains peuvent penser. Non, non, la Bible est profonde. Et c'est merveilleux. C'est comme un océan. C'est merveilleux. Elle nous offre, par contre, une relation vivante avec un Dieu fidèle qui nous appelle à une foi vivante et à la persévérance, encore ce matin. Dieu achèvera ce qu'il a commencé en chacun d'entre nous. Je le crois fidèlement. Sa promesse est ferme, mais il nous appelle aussi à tenir ferme, à demeurer en lui et à ne pas endurcir nos cœurs. Peut-être que certains d'entre nous ont peut-être
éloigné lentement leur cœur du Seigneur. J'étais choqué d'être convaincu de prêcher ça ce matin. J'ai dit, Seigneur, une parole comme ça. Mais peut-être que certains ont éloigné leur cœur petit à petit, Seigneur. Une froideur a commencé à s'installer. Vos priorités peut-être ont changé. Votre regard sur les autres, votre tolérance, votre humilité, votre patience. Et vous savez ce qui est en train de se passer? C'est que l'endurcissement est en train d'étouffer la parole de Dieu. On va se mettre debout ensemble si vous le voulez bien. Et je ne veux pas aujourd'hui pointer qui que ce soit, au contraire. C'est avec beaucoup de crainte et tremblement que je prêche ce que je prêche encore ce matin. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, je te prie mon frère, ma sœur. Je peux entendre le Saint-Esprit crier ce matin. N'endurcissez pas votre cœur. Venez à lui dans la repentance. Venez à lui ce matin dans la confiance. Il est fidèle. Il vous demande de lui rester fidèle, non pas par vos propres forces, mais par sa grâce qui vous soutient et qui vous permettra de persévérer. Ne vivez pas dans cette crainte paralysante. Mais ne vivez pas non plus dans cette présomption qui aveugle. Vivez plutôt dans la foi persévérante, l'espérance assurée et l'amour qui demeure ce matin. La Bible dit, car celui qui a commencé la bonne œuvre en vous l'amènera à la perfection. Demeurez en lui jusqu'à la fin. Mais je veux parler aussi à quelqu'un ce matin. Fermons nos yeux un instant. Parce que peut-être pour quelqu'un, il ne s'agit pas de demeurer. Peut-être que certains, il s'agit simplement de venir à Christ ou peut-être de revenir au Seigneur. Peut-être ton cœur s'est refroidi. Et peut-être que tu n'as pas renié Christ avec tes lèvres, mais tu l'as complètement éloigné de tes priorités. Peut-être que tu es même physiquement présent, mais intérieurement distant. Écoute bien. Tant que le cœur est sensible à cet appel, ce n'est pas fini pour toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Le simple fait que tu ressentes une conviction maintenant même est une preuve, que Dieu te parle encore, que la parole de Dieu demeure efficace. Christ n'a pas changé. Ses bras ne se sont pas renfermés. Sa grâce ne s'est pas épuisée. Aujourd'hui n'est pas un jour de condamnation, mais c'est un jour de retour à Dieu. Un jour de décision. Un jour où tu peux dire de tout ton cœur, Seigneur, je ne veux pas m'endurcir. Garde-moi avec un cœur tendre. Alors si quelqu'un ici n'a jamais vraiment donné sa vie au Seigneur, la question n'est peut-être pas, puis-je perdre mon salut? La question est peut-être, ai-je vraiment confié ma vie au Seigneur? Et je te dis, il est encore temps, aujourd'hui, ce matin, sa grâce est disponible. Et je crois que la voix de Dieu s'est fait entendre encore. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Approchez-vous de lui, repentez-vous, croyez et demeurez en lui. Approchez-vous de lui, repentez-vous, croyez et demeurez en lui.
yeux tous ensemble ici. Ceux qui veulent recevoir le salut de Dieu ce matin, lève ta main là où tu es. Ceux qui sont en train de vivre en cet instant même une transformation dans le cœur. Il y a quelqu'un ce matin qui, son cœur de pierre est en train de devenir un cœur de chair. Lève ta main vers le ciel et dis-lui, Seigneur, je t'offre ma vie. Je te livre mon cœur, Seigneur. Dis-le avec tes mots, ferme tes yeux là où tu es, juste. Lève ta main vers le ciel, dis-lui, je t'offre mon cœur, Seigneur. Je me donne à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as transformé mon cœur de pierre en chair. Et plus jamais je serai le même, plus jamais je serai la même. N'aie pas honte, mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de l'évangile. L'évangile est une puissance. Parle à ton Dieu ce matin. Lève ta main et dis-lui, je t'offre mon cœur. Allez, dis-le audiblement. Je te conduis dans cette prière. Je t'offre mon cœur, Seigneur. Je t'offre ma vie. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes erreurs. Je me repens, Seigneur. Je renonce à ma vie pour prendre ta vie à toi, Seigneur. Pour te suivre, pour suivre tes pas. Parce que je crois en toi. Je déclare croire en Jésus-Christ, mort mais ressuscité d'entre les morts. Alors inscris mon nom dans le livre de la vie ce matin. Parce que plus jamais je vais douter de mon salut. Plus jamais, Seigneur. Quoi qu'il arrive, je sais que quoi qu'il arrive, peu importe les choses qui peuvent se passer, peu importe les choses qui peuvent atteindre ma vie, mon corps, j'ai la certitude que je suis sauvé, que je vivrai dans l'éternité avec toi. Que ce moment passager, Seigneur, dans cette vie, n'est rien comparé à l'éternité que je vivrai avec toi. Je te consacre ma vie. Je t'offre mon cœur. Et peut-être que quelqu'un doit le dire encore. Peut-être tu l'as dit il y a quelques années. Et ton cœur, petit à petit, s'est endurci. Et tu ne pleures plus devant la présence de Dieu comme tu as pleuré un jour. Tu ne cours plus derrière la parole de Dieu. Tu ne cours plus derrière la prière. Et ton cœur se refroidit d'année en année. Mais le Seigneur est là. Je t'appelle à te repentir, mon frère, ma soeur. Repens-toi. Approche-toi de Dieu et demeure en lui au nom de Jésus. Alors si tu cours aussi vers sa présence ce matin, lève ta main vers le ciel et dis-lui, Seigneur, merci parce que tu me parles. Et je ne veux pas faire l'oreille sourde. Je veux me repentir, Seigneur. Mon cœur s'est endurci. Mais je veux, Seigneur, que tu l'attendrisses ce matin. Redonne-moi, Seigneur, cette passion. Je veux revenir à ce premier amour. Je veux revenir à ce premier amour. Rien n'est mieux que ta présence. Rien n'est plus grand, rien n'est plus fort que ta parole. Je veux demeurer dans ton amour, Seigneur. Je cours vers toi, Seigneur. Ce matin, je cours vers toi, Seigneur. Et je cours vers toi parce que ce matin, tu m'ouvres les bras comme un père ouvre ses bras. Oh, ce fils prodigue, j'ouvre mes bras. J'ouvre mes bras ce matin, oh Seigneur. Merci pour ce moment de rencontre avec toi.